notre papa était un policier supplétif français à Bafang là-bas. On l'avait tué, lui et son frère à Balévin. Il était malade, il était rendu à Balévin pour son traitement. Puis ils sont tombés sur l'embuscade de Maquisa. On les a tous tués, les deux. Bon, il fallait maintenant un grand. Moi, j'étais que des petits. Mon père est mort quand je n'avais que 9-10 ans, parce que je suis né le 5 juin 49. Et mon père est né entre 59 et 60, est mort entre 59 et 60. Donc, nous tous on n'était que des petits. Sauf celui-là qui était le plus grand parmi nous, et il était infini. Je l'ai encore gagné, Emmanuel. Il fallait faire un certificat d'hérédité pour toucher la pension de décès de notre papa. Oui, oui. Et toucher, et aller à la banque, toucher son argent. Et toucher aussi à ses créanciers, prendre l'argent à tous les créanciers de mon frère papa. Raison pour laquelle il avait fait ce certificat d'hérédité. Bon, et dans ce certificat d'hérédité, il a mis son nom et son nom seul. Alors que tous les enfants issus de Ngande Noué sont les ayants droit. Et si un acte doit être correct, les noms de tous les enfants doivent y figurer. Je pense que vous le savez bien, mieux que moi. Effectivement. Bon, quand on a cherché l'expédition, qui ont fait comme ils m'ont traité de usurpateur, il n'y avait pas mon nom. Ou le nom de qui que ce soit. Il avait fait le papier en son nom seul. Effectivement, après ce que tu dis. Pour toucher l'argent là. Et il a touché seul. Personne. Dans les années. Hein? Il a touché cet argent pendant les années toute seule. Oui, oui. Seul. Et aller vendre une partie de notre plantation de Pongre. Parce que mon père a une grande plantation là-bas à Pongre, à 1 km et demi du Goudron. D'environ 17 hectares. Il a vendu, mon père était un riche, non? Il a vendu une bonne partie. Bon, bref, j'ai voulu seulement te dire, bon, quand j'ai vu ça, j'ai fait ce qu'on appelle tierce opposition. On a jugé ça régulièrement au tribunal. Et on a délibéré. On a fait de moi, comme lui, il était d'abord héritier, on a dit qu'à la fin, avec le Jolin Conrad Emmanuel, celui-là, et Jolin le Forçin que je suis, sont co-héritiers de leur feu père Gandenoy. Co-héritiers de leur feu père Gandenoy. Tous les papiers du tribunal sont là. Oui, je m'appelle Banzengwan. Je suis Nzengwan de Fengande. Le grand frère, pendant que leur père a été décapité en 58 sur la rue de Tchang. Non, ça ne se souvient pas des maquis. Pas de maquisage. Alors, le grand frère qui était la personne la plus âgée, alors puisque leur papa était un policier de l'époque, alors il avait de l'argent dans les comptes par-ci par-là, il fallait un administrateur de biens. On a choisi leur frère là, d'administrer les biens. Il a eu un certificat d'hérédité comme administrateur de biens. Il s'appelait Gila Emmanuel, non, c'est ça? Gila Emmanuel. Qui est le père de Wanko? Non, frère consanguin. Le grand frère à l'époque, puisqu'il était encore tout petit. Il n'y avait que celui-là qui était un peu âgé qu'on a pris pour faire l'administrateur de biens. Et c'était un infirmier à l'époque. Voilà. Alors, il a administré les biens, donné les filles en mariage, sorti l'argent de leur père, tout ça, tout ça. Et il ne venait jamais à la concession. Bon, on voulait le mettre comme héritier, mais lui, il ne s'intéressait pas.
C'est alors que le oncle, le petit frère de leur père qui était à Yaoundé, qui s'appelait Wenkoneye Emmanuel, est venu dire que mais, comment la concession est devenue la forêt. Hein? Alors, nous on pensait qu'on pouvait, comme tu t'intéresses que sur les biens matériels, vraiment, nous on va te reticuler par derrière et prendre une autre personne. Jusque-là, on a parlé comme ça. Entre-temps, toute la famille Sanganche est venue parce qu'il habitait en commando. On est venu dire que comme tu ne veux pas succéder à notre père, vraiment nous allons faire le deuil chez toi. On considère que tu es mort. C'est là qu'ils ont lancé les nattes chez lui au salon. Ils ont passé la nuit là-bas en pleurant. Alors, ce monsieur est mort maintenant, sans descendre à la choucourie. Vous comprenez, non? Quand il est mort maintenant, ça fait peut-être plus de 40 ans. On a dit qu'on ne peut pas laisser la constitution de notre père vide comme ça. C'est alors que toute la famille se sont réunis avec les deux oncles, les deux oncles, les deux petits frères de leur papa qui étaient encore là. On a donc choisi François. On a d'abord donné à celui-ci qui veut le retirer. Il a dit non, il ne peut pas prendre son argent pour investir dans les trucs familiales. Wenko Mark, là, on a choisi. Alors c'est lui qui a même sollicité celui-ci maintenant, qu'on donne à celui-ci. C'est alors qu'on a fait des funérailles, on a arrêté celui-ci. Voilà la genèse du problème. Maintenant,